c'est la vie que j'espérais, tu vois. Mais je pensais pas que c'était possible. Et de la vivre maintenant, je me dis, mais pourquoi tout le monde fait pas ça en fait? Ils se rendent pas compte la qualité de vie, enfin, j'arrive pas même pas à... C'est impensable ce qu'on vit, tu vois. Donc tu fais tes efforts, tes résultats ils vont tomber tout seuls. Donc moi j'étais dans mes efforts de coaching, de montée en compétences, mentoring et tout. Et pour moi les efforts ils allaient tomber tout seuls. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Et je fais mon appel et je sors, on s'était partout, on a filmé avec les enfants et tout. Premier close. Avec guerre. Ouais, de ouf. Non mais c'est génial, mes enfants ils me retrouvent. Avant ils rentraient tout seuls de l'école à 16h30 et ils attendaient que nous on arrive 19h30, 20h, tu vois. Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle interview de Closers. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver et de retrouver Farah. Pourquoi Farah en particulier? Parce que euh, ça fait partie de ces personnes que j'ai suivies du tout début jusqu'à maintenant et que j'ai vu progresser à chaque étape. Comme on a un gros écosystème, des fois il y a des gens que j'ai pas la chance de voir ou de rencontrer ou de connaître. Même des fois des personnes qui sont au niveau 4 dans l'écosystème et que j'ai pas réellement eu le temps de suivre. Pour le coup, Farah, toi je te connais et j'ai passé pas mal de temps avec toi, donc c'était important pour moi de gérer cette interview et de le faire avec toi. Donc évidemment, en préambule, on s'appelle Closers, on crée les équipes de vente d'entreprises d'exception et on est en mission pour créer la plus grande équipe de vendeurs indépendants du monde. Et donc a priori, Farah pour l'instant nous fait l'honneur de faire partie de cette armée qui tous les jours travaille pour s'améliorer. Comment vas-tu, Farah? Est-ce que tu as la forme? Je vais très bien, merci à toi. Merveilleux. Bon, question un petit peu cheesy pour commencer, mais est-ce que tu peux nous dire qui tu es, te présenter? Qui est Farah? Enfin, une personne assez simple. J'habite dans le sud de la France, à Nîmes. Je suis maman de 3 enfants. Je me présente professionnellement, enfin ce que j'ai fait dans ma vie. Ce que tu ressens, ce qui fait sens pour toi. Ouais, j'étais dans le commerce. J'étais commerciale sédentaire moi avant d'arriver chez Closers pendant 15 ans, en tant que salarié, dans une boîte que j'adorais. J'avais de très bonnes relations avec mon patron. Je kiffais ce que je faisais, c'était la vente. Et puis la vie, des fois, elle fait que faut démarrer une nouvelle aventure et je l'ai démarré chez vous, quoi. Ok, trop stylé. Est-ce que du coup on peut essayer de comprendre un peu le... Parce que en fait l'idée c'est que les gens puissent évidemment s'identifier et voir en quoi ça peut faire sens pour eux. Mhm. Est-ce qu'on peut comprendre quel a été le point de rupture où tu t'es dit ok là je veux changer les choses, je veux faire autre chose. Comment ça s'est passé pour toi? Ouais. Moi, j'ai toujours été quelqu'un, au fond de moi, qui avait envie. Moi, je suis quelqu'un, voilà, j'aime bien prendre les devants. Je suis toujours en train de m'occuper de tout le monde. Dans la boîte où j'étais, il m'appelait Docto Tout parce que je pouvais tout gérer. Enfin, celui, sa mère, elle est morte, l'autre qui a eu un bébé, l'autre qui va coucher, les clients, enfin, bref, j'ai toujours été un peu partout. J'avais toujours envie, voilà, de vouloir demain prendre les rênes de mon avenir à moi tout seul, tu vois. Mais j'étais dans ce truc où j'ai avancé parce que je kiffais ce que je faisais. Je suis rentrée dans la boîte, on était 10. Quand je suis repartie, on était 80. Donc en plein essor, en plein boom. Et j'ai participé à cette, tu vois, à cette évolution. Et je me suis beaucoup investie. Et j'ai perdu l'équilibre, en fait, tout simplement, entre ma vie pro et ma vie perso, entre les enfants et le travail. Et j'ai beaucoup donné au travail. Et les enfants, des fois, je le fais en tant que lead. Mais c'est la vraie vie. Je rentrais uniquement pour les coucher ou enfin c'était fini quoi, il n'y avait pas de devoirs, pas de... Je préparais mes repas le dimanche pour pouvoir assumer toute la semaine et charbonner. Et je voyais pas forcément le temps et j'avançais, tu vois, parce que j'étais arrivée à un rythme de vie où on avait besoin aussi de pouvoir travailler autant pour maintenir ce rythme, tu vois. Et en 2023, exactement, je tombe enceinte de ma fille, de ma troisième, et en fait, je perds ma maman, et là, je perds tout l'équilibre, tout mon sens, mon monde entier s'est écroulé. Et en fait, j'ai pas réussi à y retourner, tout simplement. Et je me suis dit, est-ce que... ouh, on parle de sujets sensibles. Est-ce que tu veux continuer à donner autant et à passer à côté de plein de choses de la vie qui sont importantes? Et en fait, à partir de là, j'ai pas réussi à retourner au travail. Donc j'avais de très bonnes relations avec mon patron. Et puis j'ai été honnête, de toute façon, c'est soit je fais un truc à fond, soit je le fais pas. Il le savait très bien. Je suis trop entière, en fait. C'est blanc ou noir. Et je lui ai dit, je pourrais jamais revenir parce que je suis plus. Enfin, ça y est, je suis passée à autre chose. J'aurais plus cette niaque que j'avais pendant 15 ans et il fallait que. Il faut que je tourne la page. Et ben, il m'a accompagné, on a fait ce qu'il fallait. Et voilà. Wow.
Ok. Donc, rebondissement, ça coupe le taf, t'arrêtes. Comment ça se passe du coup à la période de transition? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu veux faire? Comment, comment ça? Parce que pour une personne qui travaille beaucoup, je sais à quel point du jour au lendemain tout couper, ça peut faire chelou, vraiment bizarre. Comment tu ressens cette période de transition? Alors, Comment ça se matérialise chez toi? ouais, cette période de transition, au tout démarrage, je suis très occupée parce que je viens d'avoir un bébé. Donc, j'accouche de ma fille, tu vois. Donc, les premiers mois, j'étais assez occupée. Il faut trouver un peu le rythme. Pardon. Ouais, comme quoi. Ouais, comme quoi. Ça encaisse day in Jonathan, and day out. Jonathan se m'a du coup. Tu feras partie de l'appel. Ouais, donc je perds l'équilibre. Enfin, je perds l'équilibre, pardon, excuse-moi. Je m'occupe de ma fille au démarrage. Et en fait, je commençais à réfléchir. Je savais pas ce que je voulais faire, mais il fallait que je trouve une activité qui me permette et de pouvoir m'occuper de mes enfants et de continuer à exercer un travail, tu vois, enfin une activité qui me plaît. Et tout le temps, j'ai toujours entendu parler de l'e-commerce et je me suis dit, ah, pourquoi pas et tout. Donc j'y vais, j'achète une formation d'e-commerce qui me coûte des milliers d'euros. Je la commence pendant 4 5 semaines. Et en fait, je me retrouve au moment où je dois lancer mes publicités, j'avais créé le site et tout. J'ai m'emmerdé, ça me correspondait pas. C'était pas moi derrière un écran seul à parler à personne. Tu testes un produit, tu retestes un... C'était pas, je sais pas, ça m'a pas fait vibrer. Et un soir, je tombe sur. Je sais pas comment je suis tombée dessus. Je sais pas si on doit dire les noms ou pas. Sur l'agence de. T'inquiète, s'il y a des trucs à biper, on les bipera. Dis ce que t'as D'accord. à dire. Sur l'agence de recrutement, je tombe sur le site, je reçois les textos le soir. Et il me relance, c'était 22 ou 23, j'étais dans mon lit. Et là, j'enchaîne les vidéos, mais toute la soirée, enfin pendant 1 heure. Et j'étais à fond, j'avais juste une hâte, c'était qu'on me rappelle, tu vois. Et le lendemain matin, on me rappelle pas. L'après-midi, on me rappelle pas. Je dis non, mais merde, j'ai envie d'y aller, le truc qui me parle, tu vois. Pour une fois, je vais faire que ce que j'aime, c'est-à-dire négocier, tu vois, faire du closing, parler aux gens. Et donc, moi, je me réinscris encore une nouvelle fois sur le site de Closers Group. Et là, je suis rappelée 2 heures après. Et le closer, il n'a pas besoin de me closer. J'ai dit, moi, je signe où, je démarre où, j'ai trop envie, enfin, ça y est. Et de là, bah, il m'a closé sur place et j'ai démarré 15 jours après. Voilà. C'est bon ça. Ouais. Pourquoi, qu'est-ce qui t'a excité? Qu'est-ce qui t'a fait kiffer dans ces vidéos? Pourquoi tu t'es senti attiré par ça? Et ben, je me suis dit, alors, moi, vraiment, je fais de la vente pour les émotions que procure une vente. Tu vois, je t'en ai déjà parlé. Moi, enfin, les papillons que ça me fait dans le ventre quand je suis en train de négocier ou quand je suis en train de parler avec un lead, c'est ça tu vois, qui me fait vibrer, tu vois. Et là, je me dis, pour une fois dans ta vie, t'as pas besoin de faire de devis. T'as pas besoin de relancer la DV, elle a fait de la merde dans la saisie de commande. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi, avant, j'étais commercial sédentaire, mais tu gères tout. La saisie de l'offre à la relance, à la saisie de la commande, à la livraison. T'as pas le camion qui a pas livré, du coup, ton client il t'appelle, il te démonte la gueule. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, j'avais une seule chose à faire, c'était closer. Enfin, négocier. En français, pour ceux qui ont du mal avec le terme closing. Et je me dis, c'est totalement moi. Et je me suis vue entièrement me régaler dans ce domaine-là et je me suis pas trompée. Énorme. Bon, tu startes, formation avec Citron, Ouais. puis après tu commences. Comment se passe le tout début? Après, on va y venir parce que chez nous, les gens qui abandonnent entre le niveau 0 et le niveau 2, en gros, pour la faire simple. Puis quand ils commencent niveau 3 après closing, ça glisse, tu vois. Toi, comment s'est passée ta formation? Puis évidemment, le tout début, c'est là où c'est le plus important. Et après, on continuera sur la suite de la progression. Moi, la formation, elle se passe très bien. Je suis aussi énergique que ce que je suis avec toi, donc je participe beaucoup, je pose beaucoup de questions, je me régale. Vraiment, la formation, elle est géniale. Et pourtant, j'aurais pu. Tu vois, on a deux possibilités pour rentrer chez nous, soit par la formation que tu n'as pas les compétences, soit en mode expert. Et le président m'a dit, au vu de votre expérience, etc., j'ai dit non, franchement, j'intègre Closers avec beaucoup d'humilité. C'est un nouveau projet, c'est une nouvelle opportunité. Je suis là pour tout. S'il faut tout réapprendre, on réapprend tout. Et donc, j'ai kiffé faire la formation. Ça, c'est fini. Bah, c'était sur une semaine en accéléré. Je passe mon éval, j'ai mon oral. Et là, je dois passer l'éval pour rentrer niveau 1. Mais moi, soif d'apprendre, je viens en coaching de Monsieur Mouli. Je lève la main.
Et tu m'interroges, je fais un roleplay, du coup je me dis, oh, t'as pas besoin d'aller au niveau 1, toi, tu bascules directement au niveau 2. Donc j'ai sauté le niveau 2, mais j'avais l'éval l'après-midi même avec Sommeya. Et tu m'as dit, vas-y, c'est pas grave, fais ton éval, mais je t'ouvre quand même le niveau 2. Donc j'y vais, je dis rien à Sommeya, je fais mon éval, elle me valide mon niveau 1. Et de là, tu m'ouvres mon niveau 2 et j'attaque directement le 4 mars, je rentre en setting. J'ai pris mes calls, comme il faut prendre les calls, mais j'ai surtout beaucoup fait de coaching. Je suis venue à tous tes coachings, je crois. Je faisais coaching, mentoring, montée en compétences de Morgane le matin. Je les enchaînais. En fait, à un moment donné, limite, j'ai aussi perdu l'équilibre où je faisais 80% de coaching et 20% d'appels. Et tu m'as dit, Farah, je vais te bloquer de mes mythes. Va prendre des appels, bordel. Et du coup, ben, j'essayais de limiter les mythes. Mais en fait, pour moi, dans mon expérience, il y a toujours la courbe de l'effort et du résultat. Donc tu fais tes efforts, tes résultats ils vont tomber tout seuls. Donc moi j'étais dans mes efforts de coaching, de montée en compétences, mentoring et tout. Et pour moi ben, les efforts ils allaient tomber tout seuls. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. J'ai participé, j'ai levé la main, je me suis remis en question, j'ai pris des tartes, j'ai recommencé. J'ai accepté de vouloir être coaché pour pouvoir évoluer rapidement. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. C'est bon ça. Comment... C'est le moment le plus difficile, c'est là où les gens abandonnent. Tu peux partager quoi, toi, aux personnes qui sont au niveau 1 ou au niveau 2, qui se serrent les dents, tu vois, mais qui sont démotivés, qui disent, ouais, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Putain, c'est dur. Qu'est-ce que je dois faire? T'as envie de leur dire quoi à ces personnes? Ben, j'ai envie de leur dire tout, mais vraiment tout est mis en place pour réussir. Sincèrement. Après, venir assister à des coachings, ok, c'est bien, c'est les 10% du travail, mais c'est pas en restant dans l'observation. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. Quand je regardais et que je pratiquais, j'étais pas la même. Quand je regardais, limite, je savais déjà quel feedback t'allais leur faire. Mais dès que c'était moi, ben, je mangeais un mur, tu vois. Donc, regarder et pratiquer, c'est deux mondes différents. Donc, ok, peut-être que vous êtes un peu timide, réservé, on n'est pas tous à l'aise ou on n'a pas tous cette extravagance qui fait qu'on ose s'exprimer devant tout le monde. Mais en fait, dites-vous que c'est ça qui va vous faire évoluer, c'est ça qui va vous faire réussir et c'est surtout ça qui va vous faire progresser. Donc si vous avez réellement envie, mettez vos idées de côté, votre timidité, et allez-y en fait. Arrêtez de vous poser des questions. Parce que c'est pas votre timidité qui va remplir vos frigos en fait. Ouais, faut aller au carton un peu. C'est important. On voit ces personnes qui errent sur les coachings. Au fond, on les appelle les fonds de liste, nous. Tu sais, Ah, ils sont au fond de la liste sur le Meet. Au fond de la liste. Ils ont jamais levé de mano, c'est 10 piges, ils sont là, ils ont pas levé de main. c'est dommage, hein. C'est dur. Alors que des fois, il faut juste une ou deux fois à y aller, prendre une vraie correction, comprendre le truc, mettre en place, changer les choses. Des fois, vous êtes à pas grand-chose, vous êtes à un, deux, trois petits détails et que ça fonctionne. Malheureusement, à ce niveau-là, les détails coûtent cher, quoi. Donc il faut venir. Moi-même, quand je fais des réécoutes, j'ai des sueurs. Enfin, je suis pas à l'aise de faire des réécoutes. Mais je déteste m'écouter. Je me dis à quelle sauce je vais être mangée. C'est normal en fait. Mais bon, après, seul le résultat compte. Ok, c'est bon ça. Comment ça se passe entre du coup la fin de ton niveau 2 et le début de ton niveau 3? Alors peut-être, je remets une parenthèse en ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'interview. Ça fait peut-être 2 mois. Donc je suis là, il y a 4 niveaux, niveau 1, 2, 3, 4. Niveau 1 et 2 c'est du setting, 3 et 4 c'est du closing. Donc sinon il y a tout un sujet, c'est évidemment cette transition entre le niveau 2 et le niveau 3, parce que c'est là où en gros on change de job, on passe à du setting, enfin du setting vers du closing. Et donc c'est là où en général il y a le plus de friction parce qu'il faut reapprendre un travail, c'est beaucoup plus compliqué. En général les gens chez nous arrivent niveau 1 en se disant ah vas-y je suis prêt pour le closing, vas-y mets-moi vite au closing. Puis après ils font le niveau 2, ils se disent ah ouais en fait j'étais peut-être pas si prêt que ça. Puis quand on se niveau 3 en se disant ouais en fait j'étais à des années-lumière de pouvoir faire du closing. Donc c'est assez marrant. Partage-nous un petit peu comment c'est passé pour toi ces étapes-là. Ouais. Euh, alors pour moi, ça a été assez rapide parce que vraiment, moi, j'avais la chance de pouvoir m'investir à 100% parce que je travaillais pas à côté. Et d'autres, c'est pas possible aujourd'hui. Mais si tu veux, ça a duré 2 semaines réellement une Yves. Au bout de 2 semaines, j'ai été réécoutée parce que j'avais atteint mes objectifs en termes de nombre d'appels et en termes de taux de conversion. Donc au bout de 2 semaines, j'ai été réécoutée. Ma réécoute a été validée. Donc on m'a ouvert le niveau 3. Donc toi c'est-à-dire que entre
Ça, c'est aussi important, il faut le partager parce que les gens pensent que ça dure longtemps, mais la preuve que c'est pas le cas. Toi, du coup, c'est quoi? C'est 15 jours que tu as eu besoin en 15 tout? jours. Ouais, 2 semaines. Donc en 2 semaines, tu es passé Bah, 1 à 3, quoi. du niveau 0 à 3 quoi. En 15 jours, vous voyez. Et ça, souvent, les gens, ils ont un peu du mal à y croire, mais alors, c'est pas tout le monde, évidemment, Mm. mais ça existe, ça arrive. Moi, toutes les semaines, les gens qui sont en coaching avec moi le savent, toutes les semaines, je valide des gens du niveau 1 au niveau 2. Ça m'arrive maintenant de temps en temps de valider du niveau 2 au niveau 3. Je le faisais moins avant, mais aujourd'hui, je commence aussi à le faire. Donc, si vous le faites, si vous travaillez, si vous faites les efforts, si vous bougez, vous pouvez commencer le closing en l'espace de moins d'un mois, quoi. Et Farah en est la preuve et c'est important de le partager. Carrément. En plus, pas j'étais frustrée, mais tu sais, à la fin de Citron, maintenant, il y avait un programme Talented où les gens sont évalués. Et j'ai vu des gens qui démarraient dans le commerce, ils ne savaient pas parler. C'était vraiment, le niveau était très bas, mais ils avaient juste réussi leur évaluation et ils avaient été propulsés niveau 3, tu vois. Et sur le moment, je me suis dit, ok, tu vois. Et après, je me suis dit, en fait, non, c'était un bien pour moi. Parce que d'avoir fait un peu de setting, d'avoir pas. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que j'aurais pas aussi bien évolué aussi rapidement si on m'avait mis niveau 3. Parce que le setting, c'est une très bonne école. Et l'univers, c'est une très très bonne école. Les leads, Mm. tu vois, tu vois vraiment de tout. Tu traites de l'objection de suite. Tu progresses, tu vois. Si tu as envie de progresser, tu progresses vite. Vraiment. Et je me Puis la dis, vérité, c'est que même si t'es propulsé niveau 3 direct, faut quand même que tu passes ton éval, tu vois. Il y en a ouais, combien qui ont été propulsés niveau 3 mais qui derrière ont galéré avec leurs évals parce que du coup, ils n'avaient pas eu l'expérience a priori, tu vois. ouais. Ouais, ben moi, 4 mars, Unives, donc niveau 2. 4 avril, je me rappelle très bien parce que c'était des 4. 4 avril, premier éval niveau 3, je l'ai du premier coup avec Michel et pourtant il était hyper exigeant. Je connais 5 personnes avant moi qui l'avaient raté. Mais bon, j'avais tellement préparé que je voulais tout arracher. Je lui ai écrit un samedi soir en disant mais c'est quand que je passe? Et il m'a fait passer un dimanche. Et, et j'ai tarté les balles avec Michel et j'ai closé 2 3 jours après. Tu vois. Ah, vas-y, parle-moi de ça là. Parle-moi de ton éval et parle-moi du premier closing, tout ça, ça on veut savoir. Ah ouais, On veut ben les balles avec savoir. Michel, je t'ai dit, je l'ai préparé, j'étais vraiment à fond. Je l'ai eu direct. Enfin, au premier coup, direct, il m'a dit non, mais c'est bon, je te valide de suite. Et pourtant, la VSL, on avait un taux d'exigence qui était plus important que le Webi. Et moi, j'avais tenté VSL direct et je l'ai eu, donc j'étais très contente. Et j'ai closé 2 3 jours après. Et je me rappelle, ce jour-là, j'étais pas dans de bonnes conditions. Je vais à la crèche, je savais pas que c'était fermé parce que je suis maman déconnectée. Et c'était un jour de fermeture annuelle. Donc je reviens avec ma fille, c'était vacances scolaires. J'ai payé les grands pour qu'ils s'occupent de la petite. Et je leur ai dit non, les gars, j'ai des rendez-vous. J'ai des rendez-vous aujourd'hui, s'il vous plaît, aidez-moi. Et du coup, ils se sont occupés de leur petite. 14 ans et 9 ans, hein, c'est pas non plus des adultes, tu vois. C'est Et beau ça. ouais. Et ils me l'ont gardé, je me suis préparée parce que c'était en visio et tout. Et je fais mon appel et je sors, on s'était partout, on a filmé avec les enfants et tout. Premier close. Avec guerre. Ouais, de ouf. Pareil, je remets une parenthèse. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a tout un tas de clients. Donc, Farah parle de. On verra si on devra biper ou pas. Mm. Mais quand on parle VSL, Webby ou autre, c'est simplement des types d'acquisition que nous on met en place. Et donc, il faut savoir que chez Closers, en fonction du type d'acquisition qu'a nos clients, on crée une équipe spécifique parce que si une personne voit un webinar ou voit des vidéos, bah, le script différera par définition. Du coup, l'équipe n'est pas la même. Et du coup, Farah a décidé de choisir l'équipe la plus challenging. Du coup, parce qu'on a on avait un taux de pression plus élevé sur la VSL que sur le Webby, et elle a réussi à l'obtenir direct. Une premier closing, la baraque elle explose, Ah ouais. les gamins en folie, les vidéos, tout ça, ça pleut. Ouais, ça y est. Après, on parle en closing chez moi. On parle en close. J'aurais été 21h, je suis encore en train de prendre des calls. Il m'a dit sinon on mange un close, on nettoie un close. Enfin voilà, on parlait qu'en closing chez nous, tu vois. Mon fils, il C'est me la parle d'une folie. trottinette électrique, il me dit ça va, c'est le prix d'un close de chez telle équipe, tu vois. C'est bon ça. Ah, quel bonheur. Donc vas-y, partage-moi ça, premier close, toi Ouais. perso, comment tu te Premier sens? close, mais je me sens super bien, je suis très contente. Après, l'acquisition était un peu calme, donc je suis partie faire du SC2, donc du NIV. Donc je rentre mi-avril, je crois. Et là, pareil, je rentre dans une période en plus un peu difficile parce qu'on n'avait plus de. T'inquiète pas, on bipera s'il On y a avait bipé des plus. choses. J'avais des leads. Enfin, c'était pas des très très bons leads. Bref. Et donc c'était une période difficile, mais je me suis régalée. J'ai tellement bouffé du Unives
que je me suis régalée. Les gens, il faut 1 ou 2 clauses pour passer sur le niveau 4. J'en ai fait 18, tu vois, sur SC2. Donc, moi, la Team Uni, je me régale. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à passer le niveau 4 parce qu'on attendait de moi des choses différentes. Mais pourtant, ça fonctionnait sur cette équipe. On en a déjà parlé tous les deux. Donc, on m'a mis du temps à me basculer sur niveau 4. Et niveau 4, j'ai closé le lendemain, quoi, tu vois. Donc, comme quoi, peu importe la manière, seul le résultat compte. Yes, sir. Absolument. Ok. Et donc, partage-moi du coup comment t'as senti cette évolution-là de ton premier close jusqu'à aujourd'hui. Comment tu te sens? What's happened? T'es dans quelle dynamique? Qu'est-ce qui se Franchement, la passe? vérité, alors sincèrement, Closers Group n'a pas changé ma vie. Parce que, après, on a chacun une définition du bonheur et tu vois. Mais moi, ma vie, jusqu'à maintenant, elle était. Voilà, ce que voudraient des gens, tu vois. Un papa, une maman, une maison, une voiture, des enfants, un chat, entre guillemets. Mon bonheur, il est là, tu vois. Si tout le monde est en bonne santé, c'est le plus important chez moi. Mais par contre, elle l'a amélioré, tu vois. Elle m'a apporté une qualité de vie où aujourd'hui, je vais plus au travail, c'est le travail qui vient avec moi, tu vois. Je peux closer au stade de foot quand mes enfants ils sont en entraînement, je close à la plage, je close au parc. Enfin, tu vois, je suis libre. Mon fils était malade, ben, j'ai pas besoin de demander à mon patron des jours, il va me regarder de travers, même si on s'aimait beaucoup, parce que ça le fait chier de perdre de l'argent parce que je suis pas là, tu vois. J'ai mis le matelas à côté de moi, je continue à travailler. Enfin, ça a vraiment apporté une qualité de vie, un confort de vie à une maman avec des enfants qui veut se régaler, en fait, tout simplement. Moi, j'ai reçu, ça, j'en ai crois pas. Moi, j'ai reçu des messages de Farah. J'ai reçu des photos d'un Dans mes stade de pages, foot avec un ordi posé sous des genoux derrière et, et des appels qui sont en train de run. J'ai vu ça de mes yeux, tu vois, donc c'est vrai. Non, mais c'est trop bien. Et moi, encore une fois, il me plaît ce discours honnête, dire que nous, ben, la résultante, c'est que des fois, Closer change des vies, mais enfin, on n'est pas là pour ça à la base. On est là pour juste aider les gens à atteindre leur objectif, peu importe, peu importe l'objectif en question, tu vois. Qu'est-ce que c'est bien, c'est des bons exemples. Qu'est-ce que t'as permis de faire d'autre, toi? Qu'est-ce que t'as pu faire? Mais même des tiny things, même des petites choses, tu vois. Mais au quotidien, je suis curieux de savoir comment ça se traduit dans ta vie, quoi. Non, mais ça se traduit, mais tu peux pas imaginer, hein, quand je dis la qualité de vie que m'a apporté. Moi, le petit, par exemple, il faisait pas de foot, tu vois, il faisait pas d'activité sportive parce que je faisais 8 heures, je rentrais, c'était 20 heures. Des fois, j'allais au bureau, c'était 6 heures du matin. Je te mens pas, j'étais enceinte de mon fils, du deuxième, à 7 mois de grossesse, j'étais encore au bureau à 5 heures du matin à la fraîche, il y avait personne, je travaillais. Mais moi, je suis une acharnée, tu vois, quand je me donne un truc, je me donne jusqu'au bout, tu vois. Et là, eh ben, le petit ils font tous des activités sportives, je gère tout le monde, je suis devenue taxi, tout le monde se moque de moi des fois en mythe parce que je suis tout le temps dans ma voiture. Ils avaient besoin de rééducation, on a mis en place des rééducations. Enfin, tu vois, les vacances, je réfléchis pas, tu vois, là je reviens de vacances, tout à l'heure Magali se moquait de moi, je suis déjà en train de réserver les vacances de Noël, octobre, voir s'il n'y a pas un petit truc pas trop loin. Enfin, la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. Après, j'ai la chance que mon mari aussi est indépendant, donc il gère aussi son temps. Donc voilà, maintenant on est libre, quoi. Quand il faut bombarder, on se met des coups, on bombarde, et puis après on profite de la vie, tout simplement. Ouais, c'est trop bon, ça. Putain, c'est trop bon. Voilà. Moi, j'aime bien ça, savoir un petit peu parce que donc c'est un job qui est prenant, mais prenant même émotionnellement au sens, tu vois, large du terme. Et, et, et moi, ce que je dis souvent, c'est que même si Closer se fait gagner de l'argent aux gens, moi, dans ma vision, c'est pas ça qui change les vies, c'est plus les compétences et ce qui en découle. Euh, tu me dis que les petits parlent en close maintenant, et moi, ça me touche, ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça apporte dans la maison, le fait d'avoir une closeuse d'élite, tu vois? C'est quoi les diffs? Ça ressemble à quoi, bordel? Closes d'élite, t'es mignon. Non, mais alors je t'explique, mon fils il a 14 ans, il veut faire du closing, tu vois, 14 ans. Il m'a dit, mais moi tu te rends pas compte, t'es là, t'es chez toi, t'as personne qui parle avec toi, tu te fais de l'argent. Moi aussi je veux faire ça, comment on fait? Il a 14 ans, j'ai déjà fini le collège, on verra plus tard, Ouais, tu vois. vas-y, tranquille. Non, mais c'est génial, mes enfants ils me retrouvent, tu vois. Avant, ils rentraient tout seuls de l'école à 16h30 et ils attendaient que nous on arrive 19h30, 20h, tu vois. Donc, non, franchement, certes, j'ai traversé une période difficile qui m'a fait basculer, mais c'est que pour du bon. Jamais. C'est la vie que j'espérais, tu vois, mais je pensais pas que c'était possible. Et de la vivre maintenant, je me dis, mais pourquoi tout le monde fait pas ça en fait? Tu vois? Ils se rendent pas compte que la qualité de vie, enfin, j'arrive pas même pas à. C'est impensable ce qu'on vit, tu vois.
Même limite, j'ose pas trop en parler, moi. Enfin, tu vois, parce qu'ils vont me dire, ouais, genre... Ouais, les gagnants du loto, ça. C'est les gagnants ouais, du loto, ça. ouais. Mais non, c'est réellement vrai si on en se donne les moyens, parce que voilà, il faut... Et encore, hein, moi, je suis... Ok, j'ai eu des résultats rapidement, mais je suis loin, en termes de technique, de là où je veux arriver. Pour moi, je suis encore une grosse merguez, quoi. Tu vois? Donc j'ai encore tout à apprendre. Là, les facilités que j'ai m'ont permis d'avoir ces résultats aujourd'hui, mais je suis pas encore arrivé là où je dois arriver. Bah, c'est bien, c'est une transition qui me va bien. Je veux savoir maintenant, du coup, quels sont les objectifs, t'es dans quelle dynamique, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui est important pour toi sur les prochains mois, prochaines années, qui sait? Mhm. Alors, ce qui est important pour moi, c'est d'évoluer encore techniquement. Et ce qui est important pour moi, c'est de venir sincèrement aider les gens à évoluer. Tu vois, participer. Moi, aujourd'hui, je sais pas combien de personnes qui me demandent de l'aide en privé et avec plaisir, je donne parce que pour moi, faut donner pour recevoir dans la vie, tu vois. Donc, j'ai pas de problème à donner. Des fois, je donne ce que je peux. Ils sont entre guillemets tolérants, tu vois. Et ils sont hyper reconnaissants. Je sais pas si tu te rappelles, il y a quelques semaines, je t'ai dit, Alexis, tu nous apprends tous sauf à gérer la dopamine. Tu vois, où tu étais là, tu veux bombarder du close. Moi, je dormais, je disais, j'ai envie d'aller closer. Tu vois, tellement. Tu vois, c'est prenant. Et il y a une setteuse qui est devenue closeuse il y a pas longtemps et elle a commencé à closer et elle m'a appelé, elle m'a dit Farah, un jour j'ai assisté à un des mythes et tu parlais de la dopamine. Ça y est, je ressens enfin ce que tu disais. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, quand les gens y réussissent, j'ai réussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que mon bonheur, moi je me nourris du bonheur des autres et de la réussite des gens. Tu vois, donc quand les gens y réussissent, j'ai réussi avec eux. Je m'en fous. Enfin, l'argent, ça va, ça vient, c'est des chiffres en fait. Tu vois, c'est pas. Pour certaines personnes, c'est très important, mais une fois que tu as mangé, entre guillemets, ça va, ça vient. Mais est-ce que tu peux faire en sorte que les gens évoluent? On a un peu le même truc, ou toi, pour toi, c'est que les gens réussissent dans la vie et qu'ils s'en sortent et qui. Eh ben, c'est exactement ça en fait. Et c'est un peu C'est là. bon, ça. Ouais, non, mais c'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est en paix avec ça, moi. C'est très en paix avec ça. Ok, c'est top. Est-ce qu'il y a des sujets que tu veux aborder, des points que tu veux partager, des choses qui te paraissent importantes, des débats, quelque chose? Là, comme ça, tout de suite, non. Je pense que l'écosystème, il est bien, c'est solide. Il y a beaucoup de remises en question parce que ça évolue tout le temps en termes de coaching, en termes de management, en termes de réorganisation. Donc, c'est productif. Maintenant, voilà, pour les gens qui veulent vraiment s'en sortir, réussir, changer de vie ou pas, ou juste l'améliorer, l'opportunité, elle est dingue, quoi. Tout simplement. Euh, Qu'est-ce que c'est une question qui, moi, me semble importante à chaque fois, mais qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie, ton meilleur pote, qui te dirait, ouais, j'ai entendu parler de ça, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que tu dirais sincèrement et honnêtement, parce que tu vois, faut pas survendre les choses non plus, et nous, on essaie toujours d'être dans cette dynamique d'honnêteté, de savoir, mec, sache que ça va être chaud, tu vas galérer, mais que si tu veux le faire, par contre, il y a moyen, tu vois. Qu'est-ce que toi, tu dirais à cette personne, Ben, honnêtement? la même chose. Il faut s'accrocher. Au démarrage, c'est pas facile. Il y a personne qui vient toucher des salaires de chirurgien en travaillant 2 heures par jour ou sans compétences en fait. Des fois, faut être rationnel. Tout le monde veut gagner de l'argent, mais personne veut s'investir réellement. Donc, faut s'investir, faut se donner, faut se remettre en question. Faut avoir envie d'apprendre, de mettre son ego de côté des fois, parce que des fois on est un peu touché, mais c'est ce qui va vous faire progresser. Et si vous avez réellement envie, bah, s'accrocher et derrière, vous allez récolter. Incroyable. Est-ce que tu as une bouteille à la mer, un conseil à donner, quelque chose que tu veux partager, un coucou aux enfants, un truc qui c'est pour toi, c'est cadeau, ça sur YouTube, tu pourras dire à tout le monde d'aller le voir. Bah, big up à mes enfants parce que faut dire, ok, c'est bien de. Voilà, on a apporté une qualité de vie, un confort de vie, mais des fois ils subissent avec moi parce que je suis enfermée, ils peuvent pas rentrer et des fois ils ont un peu de mal. Et ben maman, je leur dis, elle fait ça pour eux parce que c'est pour eux qu'on se donne autant et qu'on va chercher ce confort de vie. Big up à mes copines, Magali, Virginie, à tous ceux qui m'ont soutenu. Un gros big up à Jonathan Ousmalekou. Il m'a énormément aidé.
Et il est dans l'ombre, on le voit jamais, mais pourtant, c'est une personne géniale. Qui c'est qui. J'ai peur d'oublier quelqu'un et qu'on m'en veuille après. Mais désolé si j'ai oublié quelqu'un d'important. Mais voilà, vraiment, je suis très contente de faire partie de l'équipe de Closers Group. C'est que le début. J'ai encore envie et j'espère encore donner longtemps. Et merci à toi pour cette proximité parce que moi, avant de rentrer dans Closers Group, je pensais que tu n'étais même pas présent dans l'écosystème, entre guillemets. Tu vois, parce que tu faisais des vidéos, tu disais avant quand je coachais, avant. Et quand j'ai intégré et que j'ai vu que tu faisais les coachings, j'étais agréablement surprise, j'étais trop contente. Je dis, il y a un mec, c'est une pépite dans son domaine, sans vouloir te flatter. Hein. Le mec, il est millionnaire, il est, entre guillemets, il est fondateur, enfin je sais pas, bref, on s'en fout. Il est fondateur, il est là et il te permet une proximité qui te permet de tout déchirer. Enfin, moi, j'étais hyper reconnaissante de pouvoir travailler directement avec toi. Je suis très contente. Et je suis très contente de faire cette interview avec toi. Ah, ça tue, ça fait plaisir. Alors, attends, c'est bien, t'as ouvert un volet qui est intéressant. Effectivement, toi, t'as beaucoup de copines. Toi, t'es une meuf à copine dans Closers. Malgré moi, malgré moi. Oui, oui, non, mais en fait, c'est aussi mignon parce que ça prouve bien que tu peux le faire comme tu le souhaites, dans le sens où il y a des personnes qui sont vachement de leur côté, qui font leur argent, détente, qui sont pas très sociables, tu vois, mais qui sont de leur côté, qui font leur life. Des personnes comme toi qui peut-être plus ont cet attrait à discuter avec des gens et créer des affinités. Est-ce que tu peux rapidement discuter de ça en rapide avant de conclure? Parce que je trouve que c'est un truc qui est intéressant et qui pour beaucoup fait sens, quoi. Ouais, moi, je suis quelqu'un de hyper sociable et hyper entière. Je t'ai dit, j'aime donner aux gens, tu vois. Et je pense que les gens le ressentent. Donc, j'attire beaucoup les personnes vers moi, mais naturellement. Moi, avant tu sais, tout le temps, ils disent, ouais, rapprochez-vous des meilleurs closers pour avoir de l'aide. Moi, j'en ai contacté deux, trois, ils m'ont jamais répondu de ma vie, tu vois. Ils sont en haut du tableau, ils m'ont jamais donné l'heure, tu vois. C'est pas grave. J'ai tenté, il faut y aller au culot. Donc, j'ai progressé comme je pouvais progresser. Mais moi, les gens qui viennent vers moi, même si des fois je peux pas leur accorder un roleplay parce que j'ai pas le temps ou autre, eh ben, je vais leur donner des conseils, des tips, et ils me remercient tout le temps. Tu vois, c'est naturel, il y a pas de, c'est sain. Tu vois, j'attends rien d'eux, ils attendent rien de moi, on se donne, voilà, je donne et j'oublie en fait, tu vois. Et ça me fait fortement plaisir de partager plein de choses. Combien de fois j'ai fait des RP avec plein de gens. Moi, quand je t'ai dit, quand les gens ils réussissent, c'est comme si moi j'avais réussi. Donc, je suis trop contente de partager plein de moments. Je me suis fait des copains et des copines dans toute la France. On s'aide, on s'entraide. Il n'y a pas de concurrence. On est juste là pour évoluer tous ensemble et c'est génial, quoi. Merveilleux. Eh ben, écoute, c'est trop bien. Merci beaucoup, Farah, d'avoir été là. C'est trop plaisir d'avoir eu un peu de ton temps et que tu me partages ça. C'est cool, honnêtement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, évidemment. Pensez toujours pareil à liker, vous abonner, commenter, partager. Si vous voulez être recruté, avoir Farah au téléphone, pourquoi pas, il y aura un lien qui traînera juste en dessous. Et venez mettre vos petits messages de soutien. Et peut-être qu'elle viendra répondre de temps en temps. Ou elle délèguera ça à son fils, on sait jamais. Maintenant, apparemment, elle met toute la famille in charge de la réussite. Tu sais que mes enfants, la première fois qu'ils t'ont entendu, c'était sur un meet où t'étais un peu chaud, les gens ils t'avaient un peu. Moi j'ai dit, mais c'est un malade, lui, t'es sûr que tu veux travailler avec lui, maman? On était en voiture et ils parlent de toi toute la journée alors qu'ils te connaissent même pas, c'est trop marrant. C'est bon, c'est un bonheur. Bah, fais-les venir au prochain Tour de France ou à un événement. Ce serait cool. Avec plaisir, merci Alexis. Bah, allez, top. Merci beaucoup. On se dit à très vite. Ciao, ciao, les gars.